pas évident aujourd'hui avec la langue arabe et plus en plus avec même la langue. J'aurais bien aimé que ce soit même avec la langue berbère, mais c'est pas évident. Et en réalité, une deuxième chose, c'est que tout le monde sait, tout le monde connaît un petit peu la réalité aujourd'hui de l'enseignement universitaire. Bien sûr, nous aujourd'hui, on est dans un établissement. Toute personne qui arrive chez nous, on fait abstraction de tout ce qui était son passé en fait éducatif et on ne travaille qu'avec le français. Donc je m'excuse d'avance auprès des gens qui devaient normalement en fait exiger disons une conférence en langue arabe ou en berbère. Alors, je vais rentrer là maintenant dans le vif du sujet et le terme culture numérique. Je vais tout d'abord me concentrer premièrement, et je pense que c'est vraiment tout simplement des rappels, parce que je ne suis pas vraiment le mieux placé pour vous expliquer énormément de choses à propos de ces termes-là. Qu'est-ce que ça veut dire culture, qu'est-ce que ça veut dire numérique. Alors si on va dans le sens de la culture, on va trouver qu'il y a énormément de versions en fonction des disciplines. La première discipline qui s'occupe en fait de la culture, c'est la philosophie, le pourquoi de la chose. Et on se retrouve à dire tout simplement que quand on dit culture, on dit tout simplement quelque chose qui est différent de la nature. C'est quelque chose qui est inné, qui est acquis. Contrairement à ce qui est inné, ça veut dire que à partir déjà de la naissance, ça devient quelque chose, un instinct presque, disons, humain, et qui est aussi, par la même occasion, animal. Donc, on arrive à faire la distinction entre tout ce qui est culturel, c'est-à-dire ce que je vais acquérir, et tout ce qui est en fait naturel, c'est-à-dire ce qui est instinct. Il y a une autre dimension, c'est la dimension sociologique. Et la dimension sociologique, ça veut dire que, en fait, toute communauté arrive à acquérir, en fait, certains termes, certains paramètres, ou bien certains tout simplement caractéristiques, qui font comme quoi, en fait, une population a une culture. On dit aujourd'hui une population a une culture, ça veut dire tout l'ensemble de ce qui est acquis par cette population-là, et qui fait carrément son identité. Parce qu'après, on va parler de l'identité. Parce que l'objectif final, on va le voir d'ailleurs dans ma conférence, à la fin, on va arriver, même du point de vue numérique, à l'identité elle-même. Il y a aussi la dimension historique. Et la dimension historique, c'est-à-dire en réalité, c'est l'identité, c'est la différence. Aujourd'hui, on dit une culture berbère, c'est parce qu'il y a un historique, il y a une façon, en fait, de se comporter, une façon de faire, une façon d'être, d'exister, et tout ça, ça fait partie de la culture. La définition aussi sera incomplète si on n'ajoute pas le côté artistique, comme par exemple la chanson, ou bien tout ce qui est, bien sûr, aussi la peinture et autres, et puis le côté littéraire, c'est-à-dire tous les écrits. Voilà le côté, disons, définition aujourd'hui de la culture. Il reste quand même à distinguer qu'il y a une culture individuelle et une culture collective. Le terme culture individuelle, c'est ce qu'on appelle couramment la culture générale, c'est-à-dire tout le savoir que n'importe qui va acquérir, et on se dit, une personne a vraiment une culture générale, et là, un bagage tout simplement du savoir qui est attribué à une personne bien précise. Par contre, il y a une autre dimension, c'est la dimension collective, ça veut dire tout simplement, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le côté sociologique, c'est le côté de tous les acquis d'une communauté. Et c'est ça qu'on va essayer, en fait, là maintenant, de voir dans ce sens-là. Alors, ça c'est le côté culture. Par contre, le côté numérique et le côté numérisation, il y a deux termes qui sont très importants. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre numérique et numérisation? On va dire que le numérique, c'est tout simplement le côté scientifique. Numérique, ça veut dire tout simplement, c'est le langage 0,1, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Et puis, bien sûr, c'est un petit peu une question de logique mathématique qui va devenir une logique physique qui va devenir tout simplement une technologie. C'est la logique de Moore, et puis, bien sûr, avec là maintenant un nouveau langage, un langage d'expression et d'explication, et en réalité, c'est ça qui va faire l'outil qui va nous ramener à une numérisation. C'est quoi le côté numérisation? C'est là où ça devient vraiment très intéressant, et c'est là où il y a une relation avec la culture. La numérisation, c'est tout simplement le procédé
va nous permettre de transformer quelque chose en dématérialisation. C'est-à-dire, j'avais une feuille sur laquelle j'avais tapé tout un texte. Au moment où je vais la transformer en quelque chose de numérique, ça veut dire que je la dématérialise. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Ça veut dire que je peux la reproduire à n'importe quel moment. C'est-à-dire, depuis en fait les années 70, les années 60, quand on dit je vais reproduire un document, en fait je vais chercher une photocopieuse pour faire un exemplaire ou deux exemplaires, mais ça reste toujours quelque chose qui est physique. Je ne peux pas reproduire à l'infini. Je ne peux pas reproduire n'importe où. Donc ce qui fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, quand on transforme n'importe quel objet en quelque chose qui est numérique, ça veut dire que je lui donne une identité dématérialisée, et puis il y a le terme ubiquité. Ubiquité, c'est très important, c'est-à-dire c'est un terme qui est vraiment très significatif au niveau français de la vraie dimension du numérique. Ubiquité, ça veut dire tout simplement qu'on peut être n'importe où en même temps, n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, à n'importe quel moment, je suis au Venezuela, au Maroc ou bien en Afrique du Sud, je peux regarder le même site et je peux avoir la même information. Donc ce qui fait, c'est ça que le terme numérisation va ajouter à n'importe quel objet qu'on a identifié comme tel. Donc voilà en fait, dans un premier temps, le côté culturel et le côté numérisation. Et pardon, là maintenant, on va voir en fait si on conjugue tous les deux, qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça va donner, parce que on le sait très bien dans le domaine scientifique, quand chaque fois qu'on prend les éléments, chaque élément va avoir une signification, mais la combinaison de ces éléments-là va donner un autre sens, une autre dimension. Et je veux attirer votre attention sur le fait comme quoi, quand on prend aujourd'hui le terme culture numérique, il a un sens. Et ce sens-là change déjà en fonction de l'endroit où on se trouve. Le sens de culture numérique chez les Allemands, ce n'est pas le sens de culture numérique chez les Anglais ou les Américains. Alors quand on dit culture numérique, en réalité, il y en a qui traduisent ça, par exemple, vous allez sur Wikipédia et puis vous allez taper culture numérique, mais si vous allez sur, par exemple, Wikipédia américain ou bien anglais, vous n'allez pas trouver quelque chose d'intéressant, puisque le terme exact, c'est cyberculture. Et le terme cyberculture, c'est, chez les Français encore, ce n'est pas en fait le vrai domaine numérique, c'est à peine l'art numérique. C'est ça le sens de la différence entre les deux termes. Donc, on a opposé le côté culture numérique et cyberculture. Et en réalité, il y a une chose qui est très importante, mais après tout, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, pourquoi je suis devant vous? C'est pour juste expliquer une chose. Si on se dit, voilà, il y a une logique, il y a une technologie, qu'est-ce que ça va changer dans nos coutumes? Qu'est-ce que ça va changer? Quelle relation y a-t-il entre ce monde-là qui va devenir un monde numérique et justement notre vie quotidienne? L'évolution de la technologie va influencer et inversement, c'est-à-dire d'une façon réciproque, le côté technologique va faire une influence sur la société va faire une influence sur le côté numérique. Et on va voir justement jusqu'à quel point et comment ça va se faire. Et en réalité, il y a une chose qui est vraiment là maintenant, ça crée un amalgame profond, c'est le fait de dire qu'on va un petit peu dans le côté économique et on se retrouve à dire l'ubiquité. Rappelez-vous ce que je viens de dire de l'ubiquité. L'ubiquité, ça se trouve aussi dans le côté économique. Et c'est la mondialisation. Ça, il y a aussi le terme mondialisation, le terme financiarisation. Et tous ces termes-là parlent de l'ubiquité, parlent de quelque chose qui est à l'échelle du globe. Et comment peut-on faire la différence? Qui induit quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est la mondialisation qui induit le développement de numérique ou bien le numérique qui induit le développement de la mondialisation? Donc c'est ça qu'on va essayer de voir. Et comment on va le voir? C'est en faisant, ou bien en essayant en fait de dire culture numérique, elle dépendra de quoi là maintenant? Et on va se dire, bon, si on va s'orienter, si on veut vraiment étudier ça, voyons quels sont tous les termes qui influencent ce terme-là de culture numérique. Le terme numérique, c'est quoi?
c'est tout d'abord une dimension technologique, ça c'est clair. C'est la technologie. C'est des outils aujourd'hui avec lesquels je suis devant vous, j'utilise un élément qui est en fait matériel, physique, et qui va me permettre en fait de jouer avec disons, ces objets-là qui sont des objets aujourd'hui numériques. Donc c'est le côté technologique. Il y a aussi la culture. La culture aujourd'hui change avec le côté numérique. C'est-à-dire la culture aujourd'hui du cybercafé, la culture de savoir comment on se transforme au niveau culturel, au point où cette vitesse-là et tous ces éléments-là influencent obligatoirement notre vision à la culture aujourd'hui. La culture n'est plus la même. Depuis quelques années, depuis aujourd'hui, le fait de dire il y a le numérique, il y a l'ordinateur, il y a les portables, donc on va voir tout ça. Il y a aussi le côté social. Le côté social, ça veut dire, bien sûr, là maintenant tout le monde a entendu parler, et puis on le fait tous les jours, de tout ce qui est réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, Twitter, et ainsi de suite, on va les voir tout à l'heure. Mais au moins pour dire comme quoi, voilà, il y a aussi un pôle. Le côté social, c'est un pôle. Il y a aussi le